Alors me revoilà, donc comme vous voyez je suis habillée coiffée pareil, c'est normal. Je fais 2 vidéos à la suite. Alors, je vais vous faire une vidéo sur mes produits finis. Donc vous donner mon avis, si je vais les racheter ou non, enfin voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai un gros sac, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc voilà, je vais commencer. Alors, la crème de chez Nivea, donc la Soft. Alors c'était un pot de 200 ml, mais j'ai mis je sais pas combien de temps à la finir. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal, et puis je l'ai retrouvée au fond de mon placard, j'ai dit hop, faut que je la finisse. Que je vous explique, j'ai trouvé beaucoup de produits, et je pensais pas que j'en avais autant, c'est en déménageant, j'ai dit tiens, faut que je les finisse. Alors hop, j'ai dit faut que je les finisse. Mais alors sauf que j'avais beaucoup de produits à finir. Alors celui-ci déjà c'est le premier. Comment dire, je ne rachèterai pas. Je trouve qu'elle hydrate pas tant que ça, la crème Nivea. Enfin après c'est mon avis. Et faut en mettre une tonne pour que ça hydrate, enfin je sais pas. Donc j'ai trouvé des choses beaucoup mieux que la crème Nivea. Même si c'est une marque vachement connue. C'est pas quelque chose que je rachèterais ou vraiment en petit pot quoi. Voilà. Et puis c'est ce truc de mettre les doigts à l'intérieur, vous en avez plein sous les ongles. J'aime pas trop ça, je préfère en tube en fait. Donc voilà, c'est une crème de soin hydratante, mais je trouve qu'elle hydrate pas tant que ça, sachant que c'est pour le corps et tout. Enfin voilà. Ça dépend pour quelle utilisation vous en avez. Voilà. Alors, comment vous dire, ça c'est Barbara Good, l'eau démaquillante. Visage, yeux et lèvres. Alors, elle démaquille, mais alors très bien. Ça, il n'y a pas de souci, elle sent bon. Par contre, à force de l'utiliser, elle commence à me piquer les yeux. Donc je l'ai fini quand même, vous voyez, je l'ai bien fini. Et ce qui est bien, c'est la petite pompe là qui se ferme en fait. Et du coup, vous en mettez pas partout, donc vous voulez le trimballer dans votre sac ou autre. Donc voilà. Bon, visage, yeux et lèvres, hein, celle que j'ai pris. Bon, bien sûr, il faut frotter parce qu'elle fait pas waterproof, mais voilà. Une mec ne pique pas les yeux, mais à force, ça me pique. 300 ml, donc ça a quand même duré un certain temps. Mais j'ai d'autres produits à finir, mais peut-être que je le rachèterai. Donc voilà. Alors un gel douche de chez Sephora, donc qui est en train de couler sur mes mains d'ailleurs. Je vais l'essuyer, ça va être plus simple. Alors donc c'est chocolat praliné, donc c'est une amie à moi qui me l'avait offert. Et franchement je suis pas trop chocolat, mais j'ai trouvé ça, ça sentait bon. Ça tournait pas sur ma peau. Il nettoie bien, la mousse est onctueuse, tout ça, enfin moi j'aime bien. Le seul souci c'est qu'on n'arrive pas à récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme vous voyez il me reste un petit peu. Mais franchement, enfin voilà, je pense que je m'en rachèterai quand j'aurai plus de gel douche, je m'en rachèterai dans cette gamme là. Peut-être pas la même senteur parce que je suis surtout fruitée, genre menthe, tout ça. Mais je la rachèterai. Donc c'est douche, donc douce crémeuse body watch. Alors ensuite, je l'avais eu en cadeau chez Yves Rocher. C'est l'exfoliant pour le corps à la vanille. C'était un pot 200 ml. J'ai mis beaucoup de temps pour l'utiliser, donc ça c'est quand même un avantage. Mais j'ai pas du tout aimé, j'ai pas trouvé qu'il était si exfoliant que ça. Enfin voilà, après c'est chacun son avis, voilà, personnellement. Des produits Yves Rocher, je rachète surtout des gels douche, mais les autres produits j'ai un peu du mal. Le maquillage je n'en achète plus. J'en ai eu pendant des années, mais ça tient pas. Alors du coup je préfère bien sûr mettre un peu plus cher dans le maquillage, mais que ça me tienne plus longtemps. Et donc ça, je pense que je ne rachèterai pas. Mais sinon, bon, je vous dis, il exfoliait pas comme je le voulais, quoi. Alors, de l'arôme Paris. Alors ça c'est une tuerie. Il sent, mais alors merveilleusement bon. Je vais vous montrer le de l'arôme, le masque Aqua Confort.
et c'est à la grenade. Et donc je l'ai eu dans la Birchbox. Donc la Birchbox du mois de septembre, octobre, enfin bref, dans celle du mois de septembre je crois bien. Et j'espère qu'il est encore dans la boutique parce que je pense que je vais me l'acheter parce que ils sont hyper bons. Il hydrate super bien, enfin c'est un masque, c'est juste une tuerie quoi. Là j'ai eu 15 ml et j'ai quand même fait au moins une dizaine de soins avec. Donc c'est pour vous dire que ça dure longtemps quoi. Et franchement, je vais me l'acheter quoi. Donc il est génial. Donc je vous le conseille. Tournez-le, c'est une tuerie. Alors, un autre petit truc, alors franchement, la Birchbox j'adore pour ça, c'est ils nous mettent des produits qu'on connaît pas forcément. C'est l'Elastizer de Philippe Kingsley. Donc c'est pour vos cheveux. Donc c'est un masque en fait que vous mettez avant le shampoing. Et donc il hydrate et je crois qu'il rallonge un peu, enfin ça... C'est compliqué à... Enfin c'est pas facile à expliquer mais j'ai l'impression que ça rallonge un peu les cheveux, ça les rallonge, enfin... Et il est pas mal du tout, et il nettoie bien et tout. Bon, je sais pas si je vais me le racheter malheureusement. Le seul inconvénient, faire un soin avant le shampoing, enfin... Voilà, enfin moi c'est juste ça qui, vu que je suis pas habituée peut-être... Mais sinon c'est un très bon produit, malheureusement il coûte aussi très très cher. Je crois que c'était au couteau de 40 € le pot, je crois. Moi je peux pas mettre ça, donc voilà. Alors, pour vous montrer, je n'ai même pas fini le pot, tellement que j'en peux plus. C'est le spécifique, c'est beau spécifique, zéro défaut. Alors j'espère que vous voyez, ma webcam et en plus ça va, plus elle se tourne. Voilà. Alors c'est à zéro spécifique. Alors pour les imperfections, donc c'est celle qui fait les deux, jour et nuit. Et donc en fait, elle me pique les yeux, c'est un truc de dingue. J'ai pas pu la finir. Mon copain aussi, il avait des boutons, j'ai dit bah si tu veux t'en prends un peu, tu vas bien voir. Pareil, ça lui piquait les yeux. Et donc du coup, bah je vais pas la racheter du tout. C'était une gamme que j'avais il y a longtemps, quand j'avais des imperfections. Mais voilà, donc on va dire Yves Rocher, je suis assez sceptique maintenant avec les crèmes, j'ai testé tellement de crèmes. Enfin moi je vous la déconseille. Parce qu'elle pique les yeux, après elle peut peut-être pas ne pas vous piquer, après c'est mon avis perso. Sinon à l'origine quand j'ai commencé elle était bien, mais donc voilà. Elle fait 50 ml, donc voilà. Donc malheureusement je l'ai acheté à la poubelle parce qu'elle me pique trop les yeux. J'ai même testé avec mon copain, je me suis dit ça se trouve c'est moi. Donc je ne peux même pas donner le fond du pot, donc voilà. Alors là c'est la base perfectrice 3 en 1 de chez Sephora. Donc on va pas voir beaucoup. Et donc elle est pas mal. Le seul truc c'est que comme vous voyez, je peux pas aller au fond, il en reste. Et puis en plus là, je sais pas si vous voyez, ça durcit, c'est pas facile à appliquer, ça fait un truc pas uniforme sur les ongles. Alors du coup j'ai dû le laisser, je peux plus m'en servir. Mais sinon elle est pas mal du tout, c'est une base qui fait les deux, donc vous pouvez en servir aussi je crois c'est une base côte, une base normale, donc qui nourrit, qui durcit, tout ça. Sinon elle est pas mal du tout, hein. Mais bon j'en ai trouvé une autre, j'en parlerai plus tard. Mais sinon je pense que si je retrouve pas, celle que j'utilise est top. Mais je pense que je la rachèterai. C'est pas un produit, j'ai pas été déçue ni rien. Bon à part le packaging, je sais pas si vous voyez mais ça a coulé, j'en avais plein partout dans mon sac. Il y a juste ça qui était un petit peu chaud. Alors ensuite, c'est un déo à l'aloe vera de chez LR. Donc c'est une amie à moi qui fait des réunions LR. Et donc je lui avais pris ce déo là. Et donc c'est un déo, franchement, il est pas mal du tout. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il dure très longtemps. Et il n'a pas une odeur forte comme d'autres déos. Sachant que ça me change parce que je mets le Axe. Le Axe Anarchy, si je me trompe pas, pour femmes. Il n'y en a qu'un de toute façon, déo Axe pour femmes. Donc je mets celui-là la plupart du temps. Et en général j'aime pas trop les déos billes, mais là franchement j'ai trouvé ça hyper sympa. Puis ça m'a duré longtemps quand même, il y a 50 ml, je crois qu'il vaut autour de 8 ou 9 €. Donc il est
il est pas mal du tout. Il sent bon parce que c'est une odeur quand même assez neutre, je veux dire, c'est... Oui, ça sent l'aloe vera quoi. Donc, voilà. Donc ça pareil, je pense que un jour je le rachèterai quand j'aurai fini les miens. Alors, une tuerie de chez Tuerie. Alors moi je vous explique, maintenant je n'achète plus que des shampoings de chez 1 $. Ils valent autour de 10 €, donc c'est des shampoings coiffeurs. Donc moi c'est ma coiffeuse qui me les vend. Et donc là j'ai le 1 $, c'est le Glamour. Donc ouais, il fait 300 ml. C'est un shampoing génial, mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça mousse ou pour que ça lave. Sachant que maintenant en général je fais 2 shampoings. Donc voilà. Et donc j'achète toute la gamme quoi. J'ai acheté dernièrement celui-ci, j'en ai acheté 2 autres. J'ai acheté un pour les cheveux, pour lisser les cheveux, j'en ai acheté un autre pour les hydrater. Et il y a un soin qui est avec, mais je ne l'ai pas encore tout à fait fini, donc je vous en parlerai après. Ça coulait tout partout. Hop. Alors ensuite, il y a le Glamour. Donc ça, c'est une mousse coiffante. Donc c'est la même gamme que le shampoing que je vous ai montré, donc c'est 1 $. Donc voilà, c'est une mousse coiffante si vous avez des boucles ou autre. C'est pas mal du tout aussi. Alors un gel douche de chez Yves Rocher, comme je vous disais tout à l'heure, j'achète surtout des gels douches chez Yves Rocher. Donc c'est Jardin des Nymphes, donc il fait cheveux et corps. Je sais plus s'il existe encore, mais il était pas mal du tout, il avait une bonne odeur, il avait bien. Ça par contre, je suis contente. Yves Rocher, ça c'est bon. Alors, donc ça c'est une gamme de chez Timothée, donc Natural Style, c'est de l'eau de lissage. Donc pareil, ça fait très longtemps que je l'ai, pas parce que je n'aime pas, mais parce que c'est vrai que quand on a plein de produits, on ne sait plus par où commencer. Et donc c'est un produit pour le lissage, et j'adore l'odeur quoi. Timothée de toute façon, j'adore trop cette odeur. Et niveau lissage, on va dire que c'est mitigé. Je trouvais que ça aidait pas tant le lissage, ça changeait pas plus que d'habitude. Mais en général, je le mettais juste pour l'odeur. Donc je pense que je rachèterai un peu un produit dans la même gamme. Alors, ça pareil, c'est dans une Birchbox que j'ai eu, donc c'est Birchbox ou My Little Box, je ne sais plus. Et donc c'est le shampoing sec Baptiste, donc là c'est Floral and Fruity. Comment vous dire, je n'aime pas du tout les shampoings, enfin là c'est mon premier shampoing sec, et je trouve pas que ça fait grand chose quoi. Enfin, moi je m'en suis mal servi, mais voilà quoi. Puis en plus la bombe c'est liquidé en 2-3 mouvements. Enfin, non perso c'est pas quelque chose que je rachète, je préfère me laver les cheveux, puis voilà, sachant que j'ai pas mes cheveux qui graissent très vite. Donc moi perso je rachèterai pas. Alors une petite gamme, l'atelier des délices. Alors ça je l'ai acheté chez mon esthéticienne. Et donc là c'est le gommage douceur. J'ai le gommage douceur, j'avais le soin, le masque. Et là j'ai encore ma crème de jour. Mais ça sent trop bon quoi. Alors ça c'était à l'huile d'amande bio. Et en fait vous aviez un petit gommage, enfin ça irritait pas du tout la peau. C'est du bio, donc c'est sans parabènes. Il y a 50 ml. Et les 50 ml vont durer très très longtemps, hein. C'est sûr, bon c'est des produits qui coûtent assez cher. Mais en fait pas si cher que ça quand on voit ce que ça fait. Et franchement je le conseille, c'est pour toutes les peaux. Vous pouvez l'acheter sur internet, avec les frais de port bien sûr, où vous allez voir, il y a des esthéticiennes qui l'ont dans leur boutique. Donc franchement c'est juste une merveille. Donc je vous rappelle, l'atelier des délices, c'est génial. C'est des odeurs un peu gourmandes, mélange crumble, enfin des choses comme ça, et j'adore. Et c'est du bio. Bon, je suis pas tout le temps pour le bio, mais enfin voilà, c'était comme ça. Alors il y a encore mon truc au chocolat qui avait bouliné. Donc c'est la mousse effet boucle de chez Carrefour. Oui, parce que pour faire des boucles,
J'avais pas envie de m'embêter à acheter un truc hyper cher, mais en fait, je l'ai pas acheté cher du tout chez Carrefour. C'est vraiment la marque, je sais pas si vous allez voir, la marque vraiment bas de gamme. Et en fait, elle est géniale cette mousse quoi. Elle tient vachement longtemps. Le seul souci, c'est la bouteille. On secoue, il y en a encore dedans, je sais pas si vous entendez, mais en fait, il n'y a plus de gaz. Donc ça sort plus. Mais sinon, c'est, voilà, à part le souci qu'on peut pas réutiliser tout le produit. Alors, il m'en reste encore. Alors, un autre produit de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est l'eau démaquillante visage et yeux à l'eau de bleuet. Alors, ça pue, mais c'est un truc, ça, enfin... Je sais même pas dire si ça a vraiment une odeur, mais enfin ça a une odeur, enfin j'ai pas aimé du tout. Malheureusement, on peut l'acheter à une amie. J'espère qu'elle va aimer quand même. Par contre, il démaquille pas trop mal. La texture est assez bizarre, une texture gélifiante. Quand on veut mettre sur le coton, ça a tendance à se barrer avant de le mettre sur le visage. C'est sans parabènes, donc on peut dire que c'est pas mal quand même. 200 ml. Bon, j'ai quand même mis 1 mois et demi pour le finir. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté il y a pas très longtemps. J'achète quand même quelques trucs chez Yves Rocher quand même. Mais je le rachèterai pas, franchement je le rachèterai pas. Donc voilà, sachant que j'ai racheté des produits il y a pas longtemps dans d'autres marques là. Pareil de chez Yves Rocher. Alors j'ai vraiment fini tous mes trucs. C'est la beauté des mains, crème hydratante longue durée, la camomille. Donc voilà. Vous voyez, je l'ai fini. Alors elles sont hyper bonnes, moi je l'ai acheté c'est pour l'odeur. Par contre, elle hydrate comme mes pieds quoi. Faut en mettre une tonne pour que ça soit hydraté et encore. Niveau hydratation, je la trouve pas tip top que ça. Enfin voilà. Moi c'est surtout pour l'odeur, j'adore cette odeur. Ah, ça sent hyper bon. Mais sinon, niveau hydratation, c'est pas génial. Bon, c'est crème Yves Rocher. Moi en général, hydratation, j'aime bien, c'est Neutrogena. C'est gras, je le mets avant de me coucher, comme ça au moins, ça me gêne pas dans la journée. Alors il y a le shampoing, donc là je sais plus, ça devait être My Little Box je crois bien. My Little Box ou Birchbox, je sais plus. C'est Kama à l'Ayurveda, cyprès orange. Donc là ça devait être le soin. Je l'avais en shampoing aussi, je crois que je devais l'avoir. Alors, un truc, mais j'aime pas du tout l'odeur, quoi. Alors, ils ont dit que ça sentait l'orange ou je sais pas quoi, cypress orange. Oh, j'aime pas du tout. En plus, j'ai pas trouvé qu'il hydratait tant que ça. Enfin bref, j'ai pas aimé du tout. Puis pour sortir le soin de là-dedans, c'était une galère. J'ai eu du mal. Moi, c'est surtout l'odeur qui m'a choquée. C'était pas trop mon truc. Voilà. Il y avait le shampoing avec. Je savais bien ce que je pensais. Donc ça c'est les shampoings, c'est la même chose mais en shampoing. Donc voilà. Alors ça on l'avait offert, c'est une crème de chez Biotherm, c'est la Biosource, une gelée nettoyante et clarifiante. Alors elle est super, moi je m'en servais avant de faire mon gommage en général, pour me laver le visage. Elle pique pas les yeux, elles sont super bonnes, enfin elles coûtent cher hein, mais il y avait 50 minutes. Et franchement, elle est pas mal du tout. Est-ce que je me la rachèterais? Je sais pas. Mais moi, je vous la conseille. Si vous pouvez vous l'acheter, achetez-la quoi. C'est une tuerie. Alors là, c'est un vieux pot parce qu'il fallait que je finisse. Donc justement, je vous parlais de la crème Neutrogena. Donc c'est une crème, franchement, j'ai pas trouvé meilleure crème, surtout quand on bosse dehors et qu'en général on a les mains gercées ou autre avec le froid ou abîmées. Elle hydrate super bien. Ça, il n'y a pas de souci. Quoi vous dire d'autre? Enfin, j'adore. Je pense que même certainement je rachèterai. Donc voilà. Il me reste... Ah oui, je vais finir un petit rouge à lèvres de chez J'aimais Maybelline. La teinte 2, le pêche glacé. Donc, voilà. Et c'est une gamme qui n'existe plus, celle-ci. Mais il était pas mal, il était bien naturel. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je n'ai rien d'autre. Bon, bah, je vous fais un gros bisou et puis j'espère que ce petit avis
vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en barre d'infos. Et puis je vous fais un gros bisou. Salut, bisous, à bientôt.